Mishpacha Yekara, chers auditrices et auditeurs, abordons à présent la paracha de Shoftim. Oui, nous sommes une période très importante aux yeux de tous nos hachamim. Je ne vous cache pas que pour moi, chaque période est importante, la vérité. Mais c'est bien de mettre l'accent sur chaque moment qu'on vit. Comme il est dit, Mehadesh bechol yom, Maaseh bereshit. Pour moi, à mes yeux, véritablement, chaque jour compte. Mais néanmoins, écoutons ce que nos hachamim nous disent, mettre l'accent sur le mois que nous abordons à présent en ce qui concerne le mois de Elul. Elul, tout le monde sait, Anil et Dodi, Vedodili. Il y a un rapport, un dialogue beaucoup plus important pendant cette période entre la communauté d'Israël et le bon Dieu, à tel point que le bon Dieu, tu sais ce qu'il fait? Lui qui est un roi, le roi suprême, hein, qui dirige un cosmos infini pratiquement, hein. Et on dit Meler Bassadeh. Le roi, il quitte son palais et il va dans les champs. Dans les champs, ça veut dire à l'extérieur de son palais. Et il a une attitude très peu monarchique. On sait que c'est le roi, mais il s'approche du peuple, pour ainsi dire. C'est merveilleux. Alors que d'habitude, on dit Mehel, Meler Shemohel al Kevodo, En Kevodo Mahoul. Un roi qui ne considère pas la gloire qu'on doit lui faire, l'éloge qu'on doit lui faire, eh ben, son kabod n'est pas Mahoul, bien entendu. Mais là, on voit que le roi, pour ainsi dire, tout se passe comme si le roi Adonai Melech, Adonai Malach, le véritable roi, c'est le bon Dieu, s'approche de nous, pour ainsi dire, par rapport pendant cette période du mois de Elul, où on nous dit préparons-nous pour le Yom Hadin de Rosh Hashanah et de Kippour. Prenez avec vous Devarim, sans jeu de mots, c'est le livre de Devarim, où Alav Shalom Moshe Rabbeinu, dans son livre de Devarim, parle énormément et tout, il nous prépare au fait aussi important de la Teshuvah pendant Rosh Hashanah et pendant le Yom de Kippour. En vérité, cette période aussi, elle est marquée, le mois de Elul, elle est marquée par les 3 fois pendant lesquelles Moshe Rabbeinu il monte au Har HaMoriah. La première fois, il est monté pendant combien de temps? 40 jours. Et il redescend, Bar Minan, le Egel Hazav. La deuxième fois, il remonte, et il plaide pour Am Israël, qui ont fait le veau d'or. Et le bon Dieu, il pardonne pas encore, le pauvre, il descend, et hop, les Meraglim, hop, qui disent du mal de Eretz Israël. Et à la 3e fois, il remonte quand? Au Rosh Chodesh Elul. Jusqu'à quand? Pendant 40 jours, jusqu'à Kippour, le 10 Tishri. Et quand il descend, Kadosh Baruch Hu dit, Salahti Kidvarecha, je vais te pardonner comme selon ce que tu as, toi, dit, ce que tu as considéré, toi, mon cher Rabbeinu. J'ajoute là, les Fiani Udati, il est monté combien de fois? 3 fois 40 jours. Ça fait combien 3 fois 40 jours? 120. Et donc, grâce à ça, Baruch Hashem, il a vécu 120 ans. D'accord? Alors, je souhaite à tout le monde, si vous allez pendant 40 jours au Kotel HaMaharavi, et après une autre fois 40 jours et 40 jours, vous vivez jusqu'à 120 ans. Voilà. Mais moi, si je mange 40 croissants pendant 40 jours, c'est pareil. C'est exactement... Tu vas grossir 40 kilos. Je vais grossir 40 kilos parce que j'en ai véritablement besoin. Donc, Elul, c'est la recherche de notre caractère, de notre personnalité. D'ailleurs, le Targum, quand il traduit le mot Vayatoru et Eretz Israël, et Eretz Kenaan, il a demandé aux Moshe qui vont explorer la terre d'Israël. Le Targum, il traduit Vayatoru par Vayalelu, comme le mot Elul. La recherche, donc, on doit faire une recherche profonde de notre caractère, de nos instincts et de tout ce qui doit être rectifié pour qu'on arrive propre au Yom Hadin, Be'ezrat Hashem, à Rosh Hashanah. Et où? Devant le Har HaMoriah. Voilà. D'ailleurs, un endroit que Moshe n'a jamais dit où il se trouvait à Yerushalayim. Il a toujours dit les Shaken chez Mosham. Il n'a pas indiqué quel est l'endroit où on va mettre le Mishkan, où on va mettre le temple, d'accord? Pour éviter que les nations du monde détruisent cet endroit.
s'ils savent qu'il sera sacré pour nous, et aussi pour nous empêcher de penser que les tribus vont se disputer quand elles vont recevoir les Nahalot, les héritages en Eretz Israël. Chacune va dire, moi je veux Jérusalem parce qu'il y aura le Beth Amikdash là-bas. Alors on a caché ça jusqu'à ce que Shmuel Hanavi et David vont choisir cet endroit, Mamash vont choisir cet endroit-là. On raconte à ce sujet une histoire que je trouve très très belle, magnifique. Pourquoi Har Moria a été choisi à ce moment-là? Tout simplement, on raconte l'histoire qu'il y avait deux frères, qui avaient un champ. Ils ont hérité de leur père un champ, un sadé. Un, il était célibataire, le pauvre, il n'avait pas d'enfants, il ne s'est pas marié. L'autre, il était marié, il avait beaucoup d'enfants, ok? Et chacun avait pris la moitié du champ. Et un beau jour, celui qui était célibataire, il réfléchissait, il dit, mon Dieu, je gagne 1000 kilos par mois de blé et d'orge, etc. Mon frère, pareil, mais il a des enfants, le pauvre. Comment il va faire pour les nourrir alors que moi, je suis seul? C'est ce que je vais faire. Il se lève la nuit, il prend un grand sac, Nahon, de 100 kilos, et il va le mettre dans la grange de son frère qui est marié en cachette. Mais de l'autre côté, le frère qui était marié avec des enfants, il réfléchissait, il a dit, le pauvre mon frère qui est célibataire. Moi, quand je vais grandir, je serai vieux. Mes enfants, ils vont travailler. Et on aura toujours de la parnassa, Nahon. On aura de quoi vivre. Mais lui, le pauvre, quand il sera vieux, il ne pourra plus travailler. Comment il va manger et tout? Mais c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faisait? Lui aussi, il prenait un sac de 100 kilos et le mettait dans la grange de son frère, dans la grange. C'est-à-dire, et il faisait comme ça une fois, deux fois, trois nuits comme ça. Finalement, à la 4e nuit, ils ont fait pareil. Et qu'est-ce qu'il fait? Ils se rencontrent, ils se voient mutuellement à minuit. Tu te rends compte? Et alors, Akadosh Baruch Hu, il a dit, c'est exactement à cet endroit que je vais faire le Beth Amikdash. Tu as compris? Quand je vois qu'il y a une paix entre des frères comme ça, et que l'un, il se soucie de l'autre. Be'ezrat Hashem, que ce soit pour nous tous, que dans les familles, il n'y ait pas de problème de cette nature. Amen. Et c'est ainsi qu'Hachem, il a choisi cet endroit, qu'on peut résumer en un mot, pour cette paracha de Shoftim, avec le mot Mishkan, le sanctuaire, tout est sanctuaire. Tout est sanctuaire. Et le mot Mishkan, à travers ces 4 lettres, ça veut dire Meler, même, Shin c'est Shofet, Kaf c'est Kohen, et Nun de Mishkan c'est Navi, d'accord? Il s'agit là de 4 institutions nécessaires qu'il faut y avoir dans une Médina, dans un État, ok? Il faut avoir ces 4 institutions, mais ces 4 institutions doivent être l'une comme les autres indépendantes, d'accord? Et une ne doit pas être plus importante que l'autre. Meler, c'est si tu veux, le pouvoir politique qui domine la nation pour instituer les impôts, instituer toutes les règles qu'il y a dans un pays, ok? Et à ce sujet, nos maîtres, ils posent la question, est-ce que c'est important qu'il y ait une monarchie ou plutôt une démocratie? Mais c'est d'ailleurs, le peuple qui a demandé à Shmuel Hanavi lui a dit, on veut un roi, Et Shmuel, il s'est énervé parce que jusqu'à présent, il s'est occupé du peuple tout entier. Il allait d'un endroit à un autre. C'était lui le roi. Enfin, c'était Akadosh Baruch Hu le roi, mais lui, c'était le Bien sûr, c'est Adonai Melech, Adonai Melech, mais pour ainsi dire, c'est lui qui dominait le peuple et tout, en exigeant qu'il fallait que Chol HaGoyim Asher Sibibotai, on veut un roi comme tous les pays du monde qui ont aussi un roi, une monarchie. Bon, finalement, il a accepté, la montre que c'était contre son gré, et ils ont nommé un roi. Le premier, ça a été Shaoul HaMelech, le pauvre, qui n'a régné que 2 ans, que 2 ans et demi. Que 2 ans et demi? Ouais, après ça a été David. Bon, on va pas parler de ça parce que ça me chagrine de parler de Shaoul, un homme d'une grandeur et tout, mais il est tombé malade après, il a poursuivi David partout, par jalousie. Et donc le roi, donc le Meler, il a un pouvoir énorme au niveau politique. On raconte à ce sujet, à propos de Shlomo HaMelech,
et qui avait dans son palais un trône très important, un prestigieux. Pour accéder à son trône, il y avait 6 marches, d'accord? Et dans chacune de ces marches, il y avait écrit un pasouk. Lequel? Eh bien, les 6 psukim, les premiers psukim de notre paracha de Shoftim. Quand tu montes dans le premier, il y avait écrit Lotikar shohat, tu ne prendras pas de don corrupteur. Lotakir panim, tu ne feras pas de différence dans le jugement, etc., etc. Tu ne feras pas d'arbre que tu vas te prosterner devant lui et tout. Il y avait donc 6 marches à chaque fois qui montaient, qui Shlomo Amelech. Donc je ne veux pas dire ce que je pense véritablement, ça a été le roi le plus hacham, Mikol, Adam. Mais néanmoins, bon, on sait que cette paracha de Shoftim, elle indique qu'il y a des lois concernant le Melech, tu comprends? Ouais. Il y a au moins 3 lois qu'il faut faire attention pour pas que le roi ne règne pas comme il convient. La première des lois, c'est lo yarbelo susim. Il faut pas qu'il ait trop de chevaux, parce qu'à l'époque, le cheval, c'était quelque chose qui nous permettait de faire la guerre d'une part, et qui était important à leurs yeux. Mais Shlomo Amelech, lui, il est allé, il a dit, moi j'ai pas peur, parce que pourquoi on ne doit pas avoir trop de chevaux? Parce que ça t'oblige d'aller en Égypte. À l'époque, c'était en Égypte qu'il y avait le plus de chevaux, d'accord? D'ailleurs, la preuve, quand on a quitté l'Égypte, et qu'on est allé au Midbar, il y a écrit Kibasous Paro Birchvo Parasha Bayam. Paro, il est venu avec ses chevaux, avec toutes ses diligences et tout, d'accord? C'est comme des tanks et des avions de nos jours. Et bidiouk, exactement ça. C'est le cheval, comme il est dit, les sous à Shoah. On croit que c'est on aura la victoire avec le cheval. Sous la milhama, vela donai Shoah. Bon. Et donc, lo yarbelo sousim, pour pas qu'il retourne en Égypte. La deuxième loi du roi, c'est lo yarbelo nashim. Il faut pas qu'il ait trop de femmes. Tu es d'accord avec moi? Il en avait 1000. Il en a. Bah, je crois qu'on exagère là quand on dit qu'il avait 1000. Mais c'est une manière de dire, parce que d'après la loi juive, ancienne, hein, je te dis la vérité, plus de nos jours, un roi, il avait le droit d'avoir 18 femmes. 18 femmes. Et c'est peut-être ce qu'il avait David Amelech. Il aurait eu 18 femmes. Miskin. Bon. Eh bien, Loyar Belo Nashim, pourquoi? De craindre que les femmes vont détourner son cœur vers quoi? Surtout vers la Avodah Zara. Et c'est d'ailleurs ce qui est arrivé à Shlomo. Il a eu des femmes, parmi lesquelles il a eu Bat Paro, la fille du pharaon, qui était la plus appréciée. Et à toutes ces femmes, il a construit des temples de Avodah Zara. Hein? Vehem et tout et les babos. C'est ces femmes-là qui ont détourné le cœur de Shlomo Amelech. Ok? Donc c'est la deuxième loi, lo yarbelo nashim. Et la troisième loi, lo yarbelo kesef vezav. Il faut pas qu'il ait une fortune personnelle excessive. Il faut qu'il ait de l'argent, bien sûr. Parce que le roi, il a des besoins beaucoup plus importants que n'importe quel citoyen. C'est-à-dire, Shema Yarum les babos, parce qu'il met sa confiance dans sa fortune et tout, son cœur va s'élever dans l'orgueil, d'accord? Et puis il va pas diriger comme il convient. Il faut qu'il se rapproche du peuple. Tout ce que fait, c'est pour le bien du peuple, même s'il a une loi personnelle de faire la guerre quand il le veut, bien sûr, avec l'accord du Sanhedrin, d'accord? Seder. Donc c'est ça, Mishkan, Melech d'abord, le pouvoir politique. Shin de Mishkan, c'est Shofet, c'est le nom de la paracha. Il faut instituer la justice à travers des tribunaux. Combien il y a des tribunaux? Il y avait 3 sortes de tribunaux à l'époque en Eretz Israël. Le plus important, c'est un tribunal, le Havdil avec le Bagat, de 71 membres. Tu entends? Il y avait 70 juges dans le Sanhedrin, plus un, c'est le président. D'accord? Et cela, on l'apprend parce que quand Hachem, il parle à Moshe, il lui a dit, tu vas réunir Shiv'im Zekenim à chaque fois, quand il était en Égypte. Réunis les 70 anciens, c'est les sages. Et voilà pourquoi, dans le Sanhedrin, le grand tribunal, qui siégeait, tu sais où, à ce qu'on appelle l'Ishkat Agazit, dans une salle qui était collée au Beth Amikdash. Ouais.
Et ce tribunal-là, il avait pour fonction de régler les problèmes nationaux et internationaux. D'accord? Si le roi voulait faire la guerre, il faut qu'il demande l'autorisation et l'accord du tribunal. D'accord? Si donc il y avait une affaire d'ordre importante au niveau politique, au niveau monarchique, eh ben c'est le Lishkat Agazi de 71 membres. D'accord? Et ce tribunal, il siégeait comme un demi-cercle. Et le chef du tribunal, il était en face d'eux, de telle sorte qu'ils puissent les voir tous. Et il avait à sa droite, il avait ce qu'on appelle le Av Beddin, un adjoint, d'accord? C'est marrant que dans le passouk de la Torah, il est dit Elohim lotekalel, barminan. Elohim, tu dois pas maudire. C'est pas le bon Dieu. Elohim, ça désigne les juges. Tu te rends compte, on les appelle Elohim. D'accord? Qui c'est qui doit pas maudire? Les gens? Oui, un citoyen, il n'a pas le droit de maudire un juge. Et dans la Torah, on l'appelle les juges Elohim. Tu entends? Ouais. C'est-à-dire qu'ils sont ceux qui sont les interprètes de Elohim, du bon Dieu, pour ainsi dire. Donc, ils avaient une fonction absolument très importante. Donc, le premier tribunal important, c'était le Sanhedrin, et qui avait donc 71 membres, et qui jugeait les affaires nationaux et internationaux. Le deuxième, c'est un tribunal de 23 juges. Il y en avait déjà deux à l'entrée du Beth Amikdash, à l'entrée du Har HaBayit. Et un tribunal de 23 juges réglait les problèmes de crimes, etc. D'accord? Qu'il y avait entre les gens, etc. Et il y avait aussi un troisième sort de tribunal, c'était un tribunal de 3 juges, qui devait exister dans tous les villages, dans toutes les villes d'Eretz Israël, d'accord? Et ceux-là, ils jugeaient uniquement les affaires financières, ou les problèmes de voisinage, d'accord? Qu'il y avait entre les citoyens, entre eux, d'accord? Donc il y avait ces 3 sortes de Bate Dinim qui sont importants et qui sont considérés comme naturellement une institution importante. Comme je l'ai dit, aucune institution ne devait prévaloir une autre, d'accord? Elles avaient chacune leur fonction et leur indépendance. Ça, c'est Mishkan, Meler, Shofet, après Cohen. La troisième institution, c'est l'institution, je dirais, religieuse ou spirituelle. Elle était dirigée par, essentiellement, la tribu de Lévi, et le centre de la tribu de Lévi, c'est les Kohanim, qui sont les descendants d'Aaron, Nachon et Cohen. Et eux, ils avaient pour fonction de gérer tout ce qui était spirituel à l'intérieur du Beth Amikdash, avec les prières et surtout avec les korbanot, et surtout l'entrée du Kohen Gadol le jour de Kippour, avec les habits qui conviennent, etc., etc. Et tous les problèmes d'ordre religieux et d'ordre, si un homme a commis un péché quelconque, volontairement ou involontairement, devait offrir telle ou telle sorte de korban, et il se rendait au Beth Amikdash, et c'est là que le Kohen lui réglait les problèmes et gérait toute cette affaire. À tel point que le Kohen était très important, le Kohen Gadol, c'est que s'il rendait visite au roi, il n'était pas obligé de se prosterner. Tout le monde se prosternait devant le roi quand il lui disait bonjour, hein, s'il avait le droit d'entrer, bien sûr, hein, sauf le Kohen Gadol. Même un navi, un prophète, un navi devait se prosterner devant le roi. Alors qu'il avait de temps en temps une révélation, un Ruach HaKodesh, nachon, beseder. Mais ils n'enseignent pas la Torah à Tel Aviv, à Haïfa, ils sont dans le Beth Amikdash. Mais le peuple, il n'est pas dans le Beth Amikdash. Le peuple n'est pas dans le Beth Amikdash, madame, mais le peuple, il arrive au moins obligatoirement 3 fois par an, à Pessah, à Shavuot et à Sukkot, l'Yerae Kol Zechurcha. Il fallait aller là-bas, rendre visite au Beth Amikdash et faire les corbanotes qu'il fallait, et Samahta, il faut se réjouir uniquement dans le Beth Amikdash. Ceux qui peuvent, ils peuvent. Ceux qui ne peuvent pas, bien sûr. Donc on se rendait au moins 3 fois dans le Beth Amikdash. On n'était pas obligé de rester du matin au soir là-bas. Et quand on allait là-bas, et qu'on faisait ce qu'il fallait, la fête, on devait inviter le guer, le yatom, le lévi et l'almana, d'accord? Le lévi et la veuve, l'orphelin et l'étranger, le guer qui s'est converti ou même qui n'était pas converti. Et pourquoi? Parce que le bon Dieu, il a dit, si tu t'occupes de mes 4, toi, monsieur le juif,
tu t'occupes des gens qui sont malheureux comme ça, qui sont tout seuls, comme la veuve, l'orphelin. Moi, je m'occuperai de tes quatre, c'est-à-dire de ton fils, de ta fille, de ton serviteur et de ta servante. D'accord? Voilà, tu vois comment Akadosh Baruch Hu est merveilleux, qui s'occupe de nous, si nous aussi, on fait comme lui. Nachon, et qu'on s'occupe dans la mitzvah de la tzedaka tatzil mimavet. D'accord? Utzdaka tielanuki. La fin des lettres de Utzdaka tielanuki, c'est le nom du bon Dieu, Yudke Bavke. D'accord? On sait combien de toutes les mitzvot, la tzedaka est pratiquement la plus importante. Mamash la plus importante. Quand on fait une fête, de penser à quelqu'un qui est vieux, de l'inviter ou à des gens extérieurs, d'accord? Qui sont tout seuls. Donc on voit qu'on sera au moins 3 fois Yeraei kol zekurcha. On voit tous les gens qui sont des hommes. Mais les femmes aussi sont tenues de venir, bien entendu. Comme j'ai oublié de dire, pendant la période des Loul, il y en a beaucoup qui font les Selichot, ou la nuit, à minuit et demi, d'accord? Ou le matin très tôt avant la prière. Oui, maintenant c'est fatigant aussi bien la nuit que le matin. Il y en a qui la font, tu sais quand? Même avant Minha. D'accord? Mais il ne faut pas faire les Selichot entre minuit et le lever du jour. C'est pas bien. Bon, c'est des raisons kabbalistiques, je ne rentre pas dedans. Mais c'est des... Il reste donc le Shoftim de Mishkan. Il reste Non, le Navi, le prophète, comme je dis, lui, il doit se prosterner devant le roi aussi. Qui a commis Navi Halom, la Torah a dit, s'il arrive qu'un type, il se dit, je suis le prophète envoyé par le bon Dieu, ou quelqu'un qui dit, j'ai fait un rêve incroyable mais vrai, je vous le raconte. Il arrive, et même s'il fait un miracle et tout, et qui nous disent par exemple, vous devez accomplir toutes les mitzvot de la Torah sauf une. Par exemple, vous pouvez manger le jour de Kippour. On accepte ce qu'il dit si c'est Hora'at Sha'a, si c'est provisoire. D'accord? Pas j'annule totalement de la Torah telle mitzvah tout le temps. Ça, on ne le croit pas, c'est un menteur. Et Barminan, celui-là, ce Navi Sheker, Barminan, on doit le prendre et on doit le tuer, pour ainsi dire. Il y en a eu beaucoup des Navi Sheker. Il y en a eu beaucoup, d'ailleurs, du temps d'Éliou Navi au Hara Carmel. Il y avait des tas. Il les a tués pratiquement. Quand lui, je ne sais pas, peut-être avec ceux qui étaient avec lui. Et donc on appelait le Névé à Baal. D'accord? Et dans notre paracha, elle met l'accent sur, il y avait à l'époque beaucoup des Méronines, Méhashfim, des gens qui faisaient de la Vodazara. C'est incroyable. Que Baruch Hashem, de nos jours, ça n'existe pratiquement plus, cette histoire-là. Tu te rends compte? Il y en a qui brûlaient leurs enfants au Molech, un Avodazara qui s'appelle Molech. Il y en a qui faisaient une Avodazara devant un arbre qu'on appelle Asherah. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, quand on construira le temple, si Dieu veut, on n'a pas le droit de planter des arbres autour du Beth Amikdash. C'est marrant? On n'a pas le droit de le faire. C'est marrant, mais c'est comme ça. Et donc, il faut respecter toutes les lois qu'il y a dans cette paracha de Shoftim concernant les Mishkan, Meler, Shofet, Kohen et Navi. Et à propos du Meler, il devait se faire un Sefer Torah? Bien sûr, bien sûr. Chaque juif, à l'époque, devait, parce qu'ils n'avaient pas les livres imprimés comme de nos jours, les Sidurim, les Haumashim et tout. On a l'imprimerie de nos jours. Mais à l'époque, ils n'avaient pas. Et alors, il fallait s'adresser à un sofer, un scribe, et chaque juif devait avoir dans sa famille au moins un Sefer Torah écrit sur un parchemin, comme un vrai Sefer Torah. Et il est chez lui dans la maison, et c'est dans le Sefer Torah qu'ils étudiaient. Ils avaient ni les, comment on appelle, les WhatsApp, ni comment on appelle, les Marchev. Et tous ces appareils technocratiques que nous avons de nos jours. Donc chaque juif devait, vous la Remetashira Azot, vous devez écrire le Sefer Torah chez vous à la maison. Mais le roi, tu sais ce qu'il faisait? Il avait 2 Sefer Torah au lieu d'un. Un comme chaque juif. Et le deuxième, il était beaucoup plus petit, tu comprends, dans un parchemin, écrit en plus petit, toute la Torah. Il y en a qui disent que c'était que les Asseritadivot, on n'en sait rien. Et attends, et il l'accrochait à son bras, le roi, de telle sorte que quand il était chez lui ou quand il sortait à tel ou tel endroit, il avait toujours un petit Sefer Torah avec lui. Un deuxième Sefer Torah. Tu as vu? Donc, il devait être petit.
Et c'est la raison pour laquelle le roi, au moins une fois par an, il faisait la mitzvah qu'on appelle Hakel, de rassembler l'ensemble du peuple pour lire un passage du livre de Devarim, d'accord, dans lequel il montrait au peuple, moi aussi je suis soumis aux lois de la Torah. Et le peuple, ils venaient tous, les hommes, les femmes, les enfants, les bébés, qui criaient, qui hurlaient, mais on s'en fout. L'essentiel, c'était cette cérémonie qui était merveilleuse, tu comprends, et qui indique comment le roi est soumis à tout ce qu'il y avait dans la Torah. Voilà. Et les shotrim, il y a shoftim et shotrim. Les shotrim, c'est quoi leur... Les juges et les shotrim, c'est les policiers. Le chauffeur, il décide telle loi, et pour l'appliquer, cette loi, il a dit celui-là, il est zakat, celui-là, il est hayab. Et donc, les policiers devaient accomplir ce que le chauffeur, il avait dit. Tu as compris? Et s'ils accomplissaient les uns comme les autres, le din comme il convient au nom de la Torah, c'est merveilleux. Sinon, moi, j'enlève le P du mot shoftim, parce que le chauffeur, il y a une élocution qui convient, une intelligence à travers Enkoho et la Bapé. Tu enlèves le P de shoftim, il reste shotim, c'est des idiots, barmnen. Tu enlèves du shotrim, la lettre resh, c'est-à-dire le roche, la tête, c'est des shotim. Donc, barminen, au lieu de dire shoftim et shotrim, tu diras shotim et shotim titenecha. Et il faut le faire bechol sha'arecha dans toutes les entrées de tes villes. Si tu veux, c'est l'esplanade, c'est la cour centrale où devaient résider les tribunaux de Am Israël. Ouais. Voilà. Ça, mais la Haftara, alors, de cette semaine, c'est Pour quoi? conclure, ben oui, on est pendant la période de Shiva de Nehamta, les 7 semaines de comment on appelle ça, de consolation, hein? Après les 3 périodes des 3 semaines difficiles là, de Puranuta, il y a donc 7 semaines, et cette semaine, on va lire ce Shabbat, la 4e Haftara, toujours dans le livre des Shaya, c'est les Nehamot, les consolations, ok? Et elle s'appelle Anochi Anochi Hu Menachimchem. Oui, c'est moi qui viens vous consoler. Pourquoi? Parce que dans les 7 Nehamot, je l'ai dit une fois, je le répète, on les désigne par le mot Arkash, Aleph Resh, Noah, Nun, Vab, Ain, Aleph Resh, Kuf, Sin. Alors, Arkash, Aleph, c'est Anochi, Anochi, ou Menachimchem. Pardon, pas Anochi. Nahamu, Nahamu, Ami. Bon Dieu dit à un prophète, va les consoler. Alors que ce prophète, il va dire, ouais, bon Dieu m'a dit, je viens vous consoler. Réponse, la 2e Haftara. Sion a dit, on s'en fout. Toi, tu viens nous parler, le prophète, le bon Dieu nous a abandonnés. Adonai, Shechani, le bon Dieu nous a oubliés. Alors le prophète, il retourne chez le bon Dieu, il dit, ils ne veulent pas être écoutés. C'est Aniya Sohara l'Onuhama, la 3e. La pauvre, elle est malheureuse et tout, elle ne veut pas l'Onuhama. Elle n'accepte pas d'être consolée du tout. Et voilà la 4e, c'est celle de cette semaine. Ça s'appelle Anochi, Ho Menachimchem. Puisque vous n'écoutez pas la consolation du prophète, je viens moi personnellement vous consoler. T'as compris? Et le bon Dieu dans cette Haftara, il a dit, Gam ele tishkachna, ve Anochi lo ishkachech. Moi, je suis tellement bon avec vous, je fais l'ifni mishurat ad-din. Je fais pas le din comme certains. Je suis avant le din comme ça, mieux que le din. Gam ele tishkachna. J'oublierai le mot ele. C'est quoi le mot ele? C'est quand ils ont dit ele Elohecha Israël, quand ils ont fait le vaudor. Un grave péché. Eh bien, ce vaudor et ce ele, je l'oublierai. Ve Anochi lo ishkachech. Mais le mot Anochi, je ne l'oublie pas quand vous avez écouté Anochi, Adonai Elohecha asher hoseticha meretz Mitzrayim, le premier mot que Dieu il a utilisé pour donner les Aseret à Dibrot. Vous avez accepté en disant Naase ve Nishma, ça je n'oublierai pas, même si vous avez fait plus ou moins ce que je vous ai demandé de faire. Et Ratzon Kashem, comme il est Rahamim, comme il est dit que Rahim Abba al-Banim, et comme il est dit pour ceux qui ne trouvent pas la consolation, que Ish Asher Imo Tenahamenu. Shalom ou Bracha.